j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du printemps 2022. Donc cette vidéo concerne les Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Donc Sagittaire, vous êtes le dernier signe pour ces guidances, donc n'hésitez pas, tous les signes sont disponibles. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, lunaire ou solaire. Tout dépend quel est... le signe du Sagittaire dans vos signes. Donc les amis, déjà désolé pour le petit retard, c'est vrai que j'avais fait pas mal de guidances il y a 3 semaines, puis là j'ai continué dernièrement, donc c'est vrai qu'on avait les guidances générales et sentimentales d'avril qui étaient plus prioritaires au niveau du temps, donc c'est pas grave, on est toujours dans le printemps. Donc ça peut fonctionner. Alors, donc on va procéder à votre lecture en 4 temps. Donc, on va faire mois par mois. On va répéter à chaque fois la même opération. On va faire le mois d'avril. Donc là, ce sera une énergie complémentaire en sachant que vous avez déjà les guidances générales et sentimentales. On va faire le mois de mai, le mois de juin. À la fin de la guidance, je prendrai donc 2 cartes du tarot et une carte conseil pour chaque décan, pour les ascendants et pour ceux qui sont sagittaires en signe lunaire. Sinon, concernant la guidance des 3 mois, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on prendra un tarot où on verra toutes les énergies, puis chaque domaine avec de Lenormand. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le mois. On commence avec la dominante. Donc, avec l'oracle de l'énergie, Sagittaire. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors peut-être que là, en ce mois d'avril, il y a une possibilité, et je vous dis bien une possibilité parce que là, on a les possibilités adjacentes. Donc vous avez la possibilité, mais c'est pas sûr que vous preniez pour certains Sagittaires l'opportunité de partir d'une situation. Et oui, c'est ce qu'on voit. Donc, alors, vous voyez, ça vraiment, ça dépend des Sagittaires. J'ai certaines personnes qui ont tourné le dos à une situation parce qu'il y a un avenir meilleur, tout simplement. Peut-être que vous quittez quelque chose de bien, peut-être que vous quittez quelque chose de compliqué, peu importe. Mais dans tous les cas, vous vous dirigez vers un avenir nébuleux. Donc, nébuleux, on ne voit pas trop ce qui arrive, hein, ce qu'il y a devant nos yeux. Mais en même temps, ça peut être que mieux par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement. Vous adapter, ça peut être partir d'un job, partir d'une relation, lâcher prise avec une attente, peu importe. Mais dans tous les cas, si vous décidez de partir, pour certains c'est fait, pour d'autres pas encore, comme je vous l'ai dit, mais si vous décidez de partir, voilà ce qui vous attend. La porte que vous allez ouvrir, c'est cette porte vers la guérison personnelle, mais aussi vers le bonheur, les Sagittaires. Hein. Donc, à voir, peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être aussi pour certaines personnes, cette guidance va vous aider à faire ce choix. Pour d'autres, si c'est déjà fait, restez sur cette énergie, parce que vraiment, vous avez des belles choses qui arrivent à vous. Certainement à partir du mois de mai, on va voir. Allez les amis, on continue avec une énergie complémentaire, avec le tarot des anges gardiens. Là, on regarde ce qu'on a laissé, ou on regarde ce qu'on va laisser, mais on va de l'avant. Sagittaire. Allez, j'ai votre carte pour avril. Et ici, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Vous voyez, c'est ça qui arrive. Si vous continuez sur ce départ, sur cette libération, d'accord? Ou si vous le faites. Alors, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Bon, dans tous les cas, ça va être un changement. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle. D'ailleurs, les Sagittaires, vous êtes assez drôle. Hein, ma fille est Sagittaire, elle est très très drôle. Jeune, optimiste et très intelligente. Donc, clairement, vous voyez, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Hein, pour peut-être aussi, cette bonne nouvelle va vous aider à avancer dans la voie que vous avez choisie, à quitter cette situation, ça c'est possible. Sinon, continuez à aller de l'avant et vous allez voir qu'il y a des belles choses qui vont se passer. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Sagittaire. Alors, j'ai 2 cartes. Donc, vous voyez, l'apprentissage, là, c'est carrément le château de cartes qui tombe. Donc, effectivement, il y a quelque chose à lâcher, on le voit. Hein. Et le triomphe, donc vous allez sortir triomphant, vainqueur de cette situation. L'apprentissage, tirer des leçons.
de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, vous voyez, il y a des leçons à tirer. Il y a aussi peut-être quelque chose à détruire ou à reconstruire. Vous voyez, ça c'est possible, hein. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez, vous allez sortir triomphant de cette situation. Mais restez sur ce départ ou allez vers ce départ. Ouvrez cette porte au bonheur. Vous voyez, là, c'est magnifique. On a la libération, on a l'arc-en-ciel. C'est très beau. Et là, c'est pareil, hein. On quitte quelque chose peut-être qu'on aime, qu'on a aimé ou bon, qu'on est attaché, mais pour vraiment mieux, quoi, hein. D'accord? Allez, on y va avec le taroscope, les amis. On va commencer par une coupe pour ce mois d'avril. Où vous en êtes là actuellement? Pour certains, ça va être l'énergie passée. Et pour d'autres, ça va être l'énergie actuelle. D'accord? Alors, Sagittaire. Ah bah oui, les blessures de l'âme, vous voyez? On a peur, on procrastine, on est peut-être en manque de quelque chose, on ne se sent peut-être pas capable, on se sent éventuellement seul, lésé, abandonné. Et qu'avons-nous ici? Donc on a les amoureux, donc ça peut être au niveau sentimental. J'ai certaines personnes qui, alors peut-être là c'est le fait d'accepter quelque chose qui s'est terminé, d'accord, qui fait actuellement ressortir les blessures de l'âme. Pour d'autres, eh ben c'est voilà, c'est vraiment que, je sais pas, il y a de la souffrance, il y a peut-être un manque au niveau émotionnel, peut-être que vous manquez en amour. Vous voyez, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur. Peut-être que, ouais, on sent que là, en ce moment, Sagittaire, vous vous sentez ou rejeté ou abandonné, ou bien vous vous sentez seul. On a un petit peu cette idée-là, hein. D'accord? Mais il faut continuer à aller de l'avant. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. J'ai hâte de voir le mois de mai pour vous. Allez, les amis, on continue. Alors, votre énergie en ce mois d'avril. Le plus gros challenge de ce mois. Et la surprise, l'imprévu. Ici, regardez, on a la carte du fou. On se libère, par la même occasion, on prend un nouveau départ. Mais pour commencer, on se libère. On continue la libération si c'est quelque chose qui est déjà fini, hein, pour certains Sagittaires. Allez, donc là, c'était de Light Seer Tarot. Ouais, il y a la peur, hein. Pour certains Sagittaires, vous voyez, vous avez la peur d'en finir. Ou sinon, il y a eu cette fin, mais vous êtes dans les peurs, dans les doutes, dans les remises en question, hein. Donc là, c'est de Light Seer Tarot et là, c'est le tarot doré. Allez, on y va. Votre énergie en ce mois d'avril. Ok, bon. Là, cette carte, vous voyez, pour vous, parce qu'il n'y a pas que l'interprétation, cette carte, elle peut parler d'équilibre. Mais moi, je ne la sens pas pour vous comme ça. Je la sens plutôt en train de jongler et essayer comme ça de trouver un équilibre. C'est surtout ça, les Sagittaires. Parce qu'on voit un petit peu d'hésitation, on voit des peurs, mais on voit en même temps, c'est comme si vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez même pas si vous avez fait le bon choix, vous essayez de trouver un équilibre aussi entre le mental et le cœur, vous voyez, et l'intuition. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va voir votre énergie. Elle est instable, votre énergie, en ce mois. Ben voilà, le 5 de... Vous voyez, encore une fois, on a les blessures de l'âme là qui ressortent. Tout à l'heure, on l'avait, ce 5 de denier. Donc oui, un déséquilibre, je dirais, en ce mois d'avril, parce que voilà, on a le manque. J'ai du mal à parler, il est très tard. Le manque financier, pour certains. Le manque, peu importe, une blessure de l'âme qui ressort. Mais il y a quand même une notion de manque. Donc un déséquilibre, mais en même temps, c'est comme si on est dans ce manque, mais on résiste, on a envie d'aller de l'avant. Donc ça fait un peu pencher comme ça la balance par moment. Il est un peu instable ce mois d'avril pour vous. Ensuite, votre plus gros challenge, l'ermite. Vous voyez, de rester seul, d'accord, de réfléchir, de prendre des distances, peut-être avec cette envie de continuer ou de revenir en arrière, d'accord, de bien écouter votre intuition. C'est ça votre plus gros challenge, hein. C'est surtout de ne pas agir, de ne pas mal agir, de continuer cette libération, d'accord. C'est vraiment ça, parce que c'est magnifique ce qui arrive après, hein. Allez, regardez, on a la tour. Et c'est ça votre plus gros challenge, hein, c'est de camper sur vos positions. Pour ceux qui ont besoin de mettre fin à quelque chose, campez sur vos positions. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de faire du mal ou d'être trahi, ou peu importe. Pour d'autres, si c'est déjà fini, restez sur cette fin. Prenez des distances, réfléchissez, n'oubliez pas ce que vous avez vécu. N'oubliez pas pourquoi ça s'est terminé. Vous allez peut-être devoir camper sur vos positions. Là, c'est de se défendre contre autrui, mais sinon contre aussi ses propres peurs, hein. D'accord? Donc, votre plus gros challenge, là, c'est... Voilà, il y a des choses à détruire. Il y a un déséquilibre, il y a des hésitations, des peurs à détruire. Et surtout, bien réfléchir, écouter son intuition.
Alors, et restez dans cette... restez focus sur ce que vous avez fait ou ce que vous souhaitez faire. Ensuite, surprise imprévue pour vous, pour ce mois. On a le roi de bâton. Et bien, le roi de bâton, c'est vous. Vous voyez, Sagittaire? Donc, surprise imprévue, c'est qu'à mon avis, vous n'allez pas vous laisser abattre par ces énergies. Vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre le contrôle de votre vie, les Sagittaires. D'accord? Donc, mais il y a des périodes comme ça dans le mois où c'est un petit peu en déséquilibre. Bon, elles lisent vachement ces cartes. Bon, ben voilà, on prend celle-là. Oui, on a le 8 de denier. Vous voyez, 8 de denier, ben vous allez faire un plan, vous organiser pour certains, d'autres vous réparer. Je vous sens beaucoup étudier, peut-être essayer de comprendre des choses. Vous voyez, pour certains, si c'est un manque financier, vous allez peut-être commencer à préparer un projet, d'accord, où vous allez pouvoir toucher de l'argent. On a quelque chose, faire une demande d'argent, je ne sais pas, pour prendre votre indépendance, pour vous libérer aussi d'un manque. Allez, on passe au Lenormand. On va voir maintenant chaque domaine. Allez, c'est parti. Le sentimental pour ce mois d'avril, on va le mettre là. Voilà. Le relationnel. Le professionnel projet. Le financier. Et la santé, le bien-être. Alors ici, regardez, on a les souris. Hein, et les souris va nous parler de stress, va nous parler d'angoisse. Pour certains, vous voyez, la carte 19, c'est la tour. Et ça peut parler soit une séparation, ou soit du stress, angoisse par rapport à un bâtiment officiel. Donc, vous voyez, on s'angoisse, on s'inquiète aussi, pourquoi pas. Le livre. Oui, pour certains, peut-être que vous faites des choses en secret, là, pour l'instant. Et ça a tendance à vous... Vous avez peut-être un secret ou bien vous organisez secrètement, mais ça vous stresse, on le voit aussi. Allez, le sentimental, les Sagittaires, voilà. On a la carte du fouet. Donc, le fouet, c'est toujours une question d'ordre. Dans votre vie amoureuse, il faut mettre de l'ordre. Alors, ça peut être de l'ordre... effectivement par rapport à une personne avec qui vous êtes. Pour d'autres, c'est dans votre cœur, hein, dans votre tête. Hein. Il faut mettre de l'ordre. On peut avoir des conflits hein, pour certaines personnes aussi. Dans votre vie amoureuse, en ce mois, voilà, on a cette tour qui revient en ce mois d'avril. Vous voyez, conflit par rapport à une séparation, conflit par rapport à une séparation qui est en cours passé ou à venir, vous voyez, ou sinon... Ou sinon, il faudra mettre de l'ordre au niveau juridique. On peut même parler éventuellement d'un divorce, d'une demande de divorce. Regardez, on a les souris qui reviennent là. Il y a beaucoup de stress. C'est ça qui vous angoisse un maximum en ce mois d'avril, hein, Sagittaire. Alors, au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. On a la carte de l'anneau. Au niveau relationnel... il y a peut-être une union, un partenariat, bon, un accord, non, je vais dire plutôt un accord. Peut-être une aide ou peut-être un accord avec la famille, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte des dés. La carte des dés, je pense, en plus c'est pour arrêter avec quelque chose et je vois plus que c'est au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous allez tenter là au niveau relationnel, plutôt familial je dirais, ou amical, je ne sais pas, tenter de demander une aide à quelqu'un au vu d'en finir avec une autre situation. Comme par exemple, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de l'approbation de la famille, voilà, pour en finir avec votre relation de couple. Pour d'autres, peut-être de vous héberger, voyons, on peut avoir quelque chose comme ça, une aide. Ok? Donc ça dépend, ça va être une aide différente pour chaque personne, ça peut même être une aide financière, pourquoi pas. Au niveau projet professionnel, Sagittaire, on a la carte du cœur. Donc pour certains, peut-être il y a un projet de cœur. Pour d'autres, peut-être que vous aimez ce que vous faites. Ou peut-être pour d'autres, parce que dans la vie sentimentale, c'est un peu compliqué, vous vous sentez bien au boulot en ce mois d'avril. Et on a la carte du choix. D'accord. Bon, c'est possible qu'il va falloir prendre une direction là au niveau professionnel. Peut-être pour faire parce qu'on a la communication ou les demandes, des choses comme ça, peut-être pour faire quelque chose que vous aimez plus. Alors pour certains, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez peut-être faire des démarches pour changer de travail, pour aller vers un projet de cœur. Pour d'autres, c'est un choix avec vous-même. Peut-être que voilà, il y a un boulot et il y a un projet à côté. Sinon, pour d'autres, vous allez peut-être faire une demande de changement de poste. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là. Au niveau financier, voilà, il est là. Il y a un blocage au niveau financier, vous voyez ?
Il y a un blocage, il y a des complications au niveau financier. Alors, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, de toute manière, ça, par rapport à un choix, peut-être, par rapport à un choix que vous faites, que vous avez fait, on peut avoir une forme de blocage financier. Sinon, peut-être qu'il va falloir prendre une direction, vous orienter vers une certaine direction pour pouvoir vous en sortir financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'homme qu'on avait ici en dos de deck, d'accord? Donc, il va peut-être falloir agir, c'est un peu ce qu'on voit, agir pour arranger votre situation financière. Et pour ça, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une direction. Qu'est-ce que je peux voir en plus dans ça? Ouais, une orientation, alors, vers de la nouveauté. Alors, on va voir. On va mettre encore une carte. On a la carte du masque. Ouais. Bon, pour certains, vous voyez, vous hésitez à partir d'une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, parce que voilà, hein, la peur de manquer, hein, le stress au niveau financier et matériel, hein, ça on le voit. Mais dans tous les cas, au mois d'avril, il va falloir faire un choix, ça c'est clair et net. Peu importe, il va falloir avoir la foi, avoir le courage de, malgré certains problèmes financiers qui peuvent arriver, il faut partir de cette situation. Au niveau de la santé, le bien-être, on a la carte des poissons. Bon, au niveau de la santé, apparemment, vous avez quand même assez de ressources, hein, Sagittaire, pour supporter tout ce qui se passe. C'est pas un mois cool, mais bon, au mois de mai, je suis sûre que ce sera mieux, pardon. Et oui, au niveau de la santé, ça va, hein. Au niveau de la santé, ça va parce que là, on a la bonne santé, la longévité. Et puis là, vous avez les ressources nécessaires dans tous les cas. Mais je pense que vous allez être beaucoup mieux en sortant de cette situation. Je ne sais pas, il y a une situation dans votre vie qui est compliquée. Donc peut-être essayer pour aller bien de sortir de cette situation, de vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Donc voilà, écoutez, on fait le choix de partir, même si on ne voit pas, on a peur au niveau financier, on a peur un petit peu de l'avenir, ou sinon on reste sur cette fin et on avance vers la nouveauté, parce que c'est meilleur ce qui arrive après pour vous. Donc voilà, les Sagittaires, maintenant on va passer au mois de mai. Allez, la dominante du mois de mai. Alors, est-ce qu'il sera meilleur que le mois d'avril? Vous savez que là, c'est un mois d'avril qui est crucial pour vous, hein, les amis, hein. Allez, Sagittaire, au mois de mai. Elle n'est pas sortie, celle-là. Sagittaire au mois de mai. Voilà, j'ai votre carte. Et ben voilà, vous voyez, elle était là tout à l'heure, hein, cette carte, hein. Bon, ben voilà, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, je pense que avril, mai, vous ouvrez cette porte. Avril, fin avril maximum, on reste, on campe sur... On n'oublie pas, on avait la carte partir avec. Et là, au mois de mai, ça y est, on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre à la guérison. On s'ouvre à l'apaisement, on s'ouvre à de belles énergies. Magnifique. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot Sagittaire. On peut maintenant envisager, hein, vous voyez, le maître spirituel, c'est l'ermite, c'est magnifique. On peut maintenant envisager plein de belles choses pour la suite, vous voyez, plein de belles choses, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, que ce soit même une complétude dans laquelle vous allez être. Bon, peu importe, il y a plein de belles choses. Enfin, le fait d'ouvrir cette porte déjà, d'avoir quitté cette situation au mois d'avril, bah là, clairement, vous vous ouvrez à l'abondance. Alors, est-ce qu'au mois de juin, on aura la carte de l'abondance? Ça, c'est possible. Mais là, vous voyez, c'est un mois de mai avec l'ermite où vous allez vraiment vous recentrer sur vous. D'accord? Je pense que vous sortez d'une situation compliquée. Je pense que le mois d'avril n'est pas facile pour vous. Donc là, le maître spirituel, l'ermite, c'est l'ermitage. Donc, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et moi, je pense que c'est un mois d'introspection, de réflexion. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux être heureux, heureuse? Comment je peux guérir? Comment je peux avancer financièrement, professionnellement, sentimentalement? Vous voyez? C'est voilà, c'est logique, c'est une suite logique. Alors, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition. Sagittaire. Alors, le ressenti. Et on va même prendre celle-ci. Alors, cette carte vous dit... Vous voyez, c'est écouter son ressenti, c'est l'ermite. Hein. L'ermite, il écoute sa guidance intérieure. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc là, il faudra vraiment être dans des énergies, hein, de foi
en ce mois de mai de confiance, d'accord, et très spirituel pour que tout ce que vous allez réfléchir là, dans votre tête déjà pour commencer, que ça prenne racine, que ça se matérialise. Ok? Donc, il faudra vraiment que, de toute manière, ce sera un mois, ouais, ce sera un mois de réflexion. Mais il n'y a plus de doute, je vois pas de doute du tout. Et ici, nous avons le film. Vous voyez, vous allez vraiment imaginer votre vie comme vous la voulez. Et elle va prendre racine, je pense, au mois de juin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc peut-être que cette vie-là là, que vous allez avoir au mois de mai, vous l'avez souhaité depuis un moment, mais il fallait vous libérer d'une situation. Là, ça y est, à fin mai, vous sortez de ce film et tout se passe dans la matière. Hein. C'est top. Hein. J'espère que j'ai une bonne voix là, il est un peu tard. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. C'est top. Et... Quelqu'un, il y avait... Pour quelqu'un, vous sortez... pour certains, vous sortez de toxicité, là. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Quelqu'un, peut-être vous étiez sous emprise, peut-être vous avez des enfants avec cette personne, puisqu'on avait le 6 de coupe avec le diable. Pour certains, peut-être c'est des conflits avec un enfant, pourquoi pas. Alors, votre énergie en ce mois de mai, le plus gros challenge et surprise imprévue. Ici, 10 de coupe. Bon, bah c'est super parce que 10 de coupe, vous allez vous sentir super bien, en paix, vraiment en accord avec vous-même, très très bien dans votre vie, même si elle n'est pas parfaite au mois de mai. Hein. Mais très bien émotionnellement parlant, c'est comme si une plénitude, une sérénité, on se sent libre, libéré, on est vraiment dans l'amour. Alors, votre énergie en ce mois de mai, peut-être que vous êtes aussi ouvert à l'amour, hein, les amis. Hein. Pour ceux qui seraient célibataires en ce mois de mai, hein, déjà vous avez envie de suivre votre cœur. En plus de ça, bon. Bon, déjà vous avez envie de suivre votre cœur. Mais en plus, là, on est vraiment dans l'amour. Parce que votre énergie à vous, vous avez envie d'aimer. Vous avez envie de donner de l'amour. Sauf que vous pouvez avoir deux personnes, deux opportunités. Et peut-être que vous, la personne qui vous conviendrait le plus, parce que là, regardez, on a la reine d'épée à l'envers, on a peut-être une personne du passé, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et une personne qui arrive au mois de mai, un nouvel amour, Taureau, Vierge, Capricorne, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, la meilleure personne pour vous, c'est plutôt l'avenir. C'est plutôt l'as de coupe, c'est le nouvel amour. Mais peut-être que pour ça, vous allez devoir vous défendre d'un signe d'air. D'accord? C'est fort possible. Mais votre énergie, en tout cas, c'est d'avancer avec votre cœur et pourquoi pas de vous ouvrir à quelqu'un qui vous fait du bien. Mais c'est une nouvelle personne. Mais peut-être que cet ex est toujours aussi un petit peu dans les parages. Alors, le plus gros challenge de ce mois de mai. On a encore l'ermite. C'est incroyable. On l'avait en challenge en avril déjà. Donc, vous voyez, c'est de toujours écouter votre intuition. D'accord? Et peut-être que là, ça change un petit peu. Je sens différemment l'ermite. Votre plus gros challenge aussi, c'est d'accepter la solitude. D'accord? D'accepter d'être seul. C'est cette retraite, on l'a d'ailleurs là. C'est cette retraite spirituelle, c'est profiter des moments de solitude. D'accord? Donc, si une nouvelle rencontre il y a, on y va lentement mais sûrement. Et surtout, on se débarrasse de cet ex. Hein. Allez, qu'avons-nous avec l'ermite ? La grande prêtresse, c'est encore une énergie, regardez, on a la carte de la mort, hein, mort et renaissance. Hein. Donc là, votre plus gros challenge, c'est ça, on a deux cartes de foi, d'avoir la foi, deux cartes spirituelles, deux cartes de solitude et de distance. Donc de continuer à être à distance, peut-être même que là, surtout pour ceux qui se séparaient fin avril, voire début mai, peut-être que l'univers vous envoie une nouvelle personne justement, c'est comme un signe pour vous, même si avec la nouvelle personne, ça peut durer comme ça peut ne pas durer, comme ça peut même pas se concrétiser, mais c'est comme un signe de l'univers qui vous dit non, 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 ne retourne pas en arrière, Sagittaire, vous voyez? Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on reste sur cette mort-là. Alors, surprise imprévue, ben voilà, c'est ça, page de coupe, c'est exactement ça. Page de coupe, c'est ça, c'est une surprise pour vous et c'est complètement imprévu, c'est une nouvelle personne qui arrive. Voilà, pour vous aider à camper sur vos positions par rapport à cet ex. C'est exactement ça. Et à vous dire, mais punaise, mais en fait, j'ai envie d'être heureux. Cette nouvelle personne, elle est romantique, elle me donne de l'amour, elle me montre son attachement. Contrairement à cet ex, on avait le diable, hein.
D'accord? Donc ça être peut-être Capricorne ou peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, assez emprisonnant ou toxique, voire c'est possible aussi. Vous voyez, prenez ça comme un signe. Hein. Prenez ça comme un signe là au mois de mai pour ceux hein, à qui ça parle déjà. Et regardez, on a l'ermite. L'ermite, on l'a 3 fois, les amis. Hein. L'ermite, on l'a 3 fois. Hein. C'est qu'en fait, cette nouvelle personne, elle va vous pousser, elle va vous aider à prendre des distances et à même vous battre, d'accord, contre cet ex qui vient vous peut-être vous récupérer ou vous enquiquiner, bon, peu importe. Hein. L'ermite, on l'a 3 fois, les amis, on n'oublie pas. Hein. On écoute son intuition. C'est aussi la carte de la solitude. D'accord? Donc, on n'est pas avec la nouvelle personne, on n'est pas avec l'ancien, mais on se libère surtout de l'ancien. Allez, les amis. Regardez, on a une arrivée. C'est fou, ça. Arrivée, les amis, les oiseaux, peut-être par un moyen de télécommunication. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être un réseau social. Vous voyez? Petit indice. Hein. Et cette arrivée, elle arrive. Hein. Et après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais dans tous les cas, c'est une aide pour vous, les amis. Hein. Allez, le sentimental pour ce mois de mai. Le relationnel, le professionnel projet, financier, santé, bien-être. Et ici, nous avons la carte de l'homme. Et l'homme, c'est vous, c'est votre énergie. Hein. Il va falloir être confiant en ce mois de mai. D'accord? Confiant. Et peut-être on a aussi le fait que vous avez, déjà avec cette confiance-là, vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur. Vous avez envie de communiquer. Vous allez voir, hein, vous allez vous libérer de quelque chose fin avril, voire début mai. Et vous allez être beaucoup plus ouvert au monde, quoi, tout simplement. Et d'où cette rencontre. Allez les amis, c'est parti. Sentimental, le bouquet. Ben voilà, on a un cadeau. Vous voyez? On a un cadeau. Je suis sûre, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez prendre ça comme un cadeau de l'univers. Ben oui. Et là, c'est pas ça que je voulais. 7 de coupe, bon, 7 de coupe, on a quand même des doutes hein, par rapport à cette rencontre. Non, pas du tout. On a même plusieurs opportunités. Peut-être un signe du bélier pour certains. Mais c'est pas sûr. Plusieurs opportunités. Ok, sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? Et on a la carte de l'homme. Et là, c'est l'homme romantique. L'homme qu'on a ici, l'extérieur, donc vous vous ouvrez, vous voyez, c'est pas forcément une rencontre à l'extérieur. Ça peut être une rencontre à l'extérieur, mais ce qui va être plus marquant dans cette relation, c'est la communication ou une rencontre via les réseaux sociaux. D'accord? Donc là, quelqu'un de romantique, quelqu'un de doux, quelqu'un qui vous fait un petit peu passer justement de l'ombre, de la période ombrageuse en avril au soleil qui arrivera au mois de juin. Vous voyez? Top. Donc homme ou femme, bien évidemment, pardon. Mais une énergie yang, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui est romantique, qui est doux. Relationnel. Donc famille, amis, etc. Comme je vous l'ai dit. La cigogne, ok. Au niveau relationnel, pour certains, peut-être que vous allez voir le retour d'une personne, d'accord, que vous avez connue dans le passé. Ça, c'est possible. Sinon, il y a de la nouveauté. Peut-être des nouveaux amis. Je vous dis, là, vous êtes quand même très ouvert à l'extérieur, hein, les Sagittaires. Hein, pour ce mois de... Oui, on a de la communication. Pour ce mois de mai, vous êtes quand même très ouvert à l'extérieur. Donc peut-être vous allez reprendre contact avec quelqu'un du passé. Au niveau relationnel, ça peut être ami, famille ou connaissance, ou soit la nouveauté. Des nouveaux amis, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Parce que vous-même, vous êtes dans une énergie de renouveau. Mais c'est comme s'il faut que l'univers vous aide à camper sur vos positions et à continuer vers ce renouveau et à vous ouvrir à ne pas retourner dans le passé. Professionnel projet. D'accord. Bon, là, le lys, c'est une énergie simple, une énergie de lâcher prise. Il n'y a pas de tracas, là, au niveau professionnel pour ce mois de mai. Hein. Il n'y a pas de tracas. Il y en avait un petit peu en avril, mais là, mai, ben, on a le cadeau. Vous voyez hein, le cadeau, hein, on peut avoir un cadeau, là, on peut avoir quelque chose, enfin un cadeau, on peut avoir quelque chose, ouais, au niveau professionnel, parce que là, on a le travail, on peut avoir un engagement. D'accord, on peut avoir un engagement, on peut avoir un accord au niveau professionnel. Donc, d'où cette énergie de lâcher prise, de simplicité. J'ai du mal à parler le soir. Allez, c'est parti, on continue.
Mais il faut absolument que je sorte cette dernière guidance-là pour demain, vendredi, parce qu'après, il y a la guidance de la semaine. Après, il y a l'avant-première pour tous les signes. Après, il y a la guidance des taureaux anniversaires. Bon, bref, je vous raconte ma vie, hein, les sagittaires, mais voilà. Il faut que je la fasse ce soir. Mais je suis bien, hein, je suis connectée. C'est juste que j'ai trop de pensées et donc, du coup, ça sort un peu comme je pense. Allez, au niveau financier. Sagittaire. Au niveau financier, on a la carte de la femme. Bon, encore là, on a une énergie douce. Là, au niveau financier, on se laisse aller. Ouais, une énergie d'amour, une énergie douce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte des poissons et on a l'argent. D'accord. Moi, j'ai l'impression professionnel et financier, à partir du moment où vous lâchez prise, vous ne vous focalisez pas, on dirait que les choses se débloquent. D'accord? Donc, c'est possible hein, qu'on ait de l'argent grâce justement à votre lâcher prise. Surtout, quand je parle de lâcher prise, c'est ne plus se tracasser, quoi. Au niveau de la santé, le bien-être, waouh! La lune, c'est très bien, parce que la lune, c'est c'est la carte de la reconnaissance. D'accord? Donc, on se sent bien au niveau de la santé, du bien-être plutôt, mais on se sent surtout reconnu et on est surtout fier de nous, d'avoir été courageux, d'avoir ou de continuer à sortir de ce labyrinthe et à trouver enfin l'issue. Voilà les amis. Donc, on n'oublie pas hein, le mois de mai, on continue sur la voie, on ne revient pas en arrière, on écoute nos ressentis, on a 3 fois l'ermite quand même, hein, donc on prend vraiment des distances, on va lentement en cas de nouvelles relations et on lâche prise totalement au niveau des peurs et c'est comme ça que des choses vont se débloquer. Allez les amis, on passe y va avec le mois de juin. Alors, quelle énergie en ce mois de juin pour les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, mains et poings liés. Oh là là, décidément, jardin portail. Bon, on retourne un petit peu aux énergies du mois d'avril, là. On se sent quand même, en ce mois de juin, assez bloqué. Toujours bloqué. Bloqué mentalement. Peut-être qu'on se bloque soi-même. On reste dans notre petite zone de confort, on n'ose pas trop aller de l'avant. C'est plutôt ça, il y a une forme de blocage, mais c'est pas du tout comme le mois d'avril. Je pense que le mois d'avril, il est mis de côté. Je pense que c'est, on va voir par rapport à quoi, mais on dirait que vous êtes... parce que regardez, ce personnage, elle est enchaînée, mais on dirait que c'est elle qui le veut. Vous voyez? Donc on dirait que voilà, c'est vous. Et là, vous voyez, on n'ouvre pas le portail, on reste dans notre petite zone de confort. D'accord? C'est un peu l'énergie de l'ermite aussi, hein, ce que je vois. Mais ouais, c'est vraiment, je prends mon temps, je me bloque volontairement parce que j'ai besoin de rester dans ma zone de confort en ce mois de juin. Ok? Je sais que c'est beau hein, ce qu'il y a si je sors de ma zone de confort, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de la prospérité. Oui, vous avez besoin de temps en fait. Mois de juin, là, c'est pas encore le moment pour vous. Il faut encore vous reconstruire. Je pense que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Vous n'êtes pas encore dans votre complétude. On n'est qu'au 7 de Pentacle. Hein. Vous allez vous ouvrir au 9 de Pentacle. Donc, je ne vais pas vous lire la carte parce que ça parle beaucoup du professionnel. Or que là, on ne parle pas du tout du professionnel. Hein. Ça peut être en général. D'accord, ça peut être en général, mais là, ça, c'est la carte de la patience. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, vous dit la carte, mais voilà, tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Mais tenez-vous prêt, mais aussi, vous avez raison aussi, les Sagittaires, si vous n'êtes pas prêts, protégez-vous, voilà, volontairement, restez dans votre zone de confort. Voilà, c'est plus ce que je vois. Parce que vous savez que vous avez encore besoin, d'accord, besoin de travailler sur vous, de vous réparer. Pour certains, peut-être pour un projet, de mettre des sous de côté. Voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, hein, si vous voulez quand même le succès, peut-être après le mois de juin, ça c'est possible. Et que là, vous avez besoin d'un petit peu prendre votre temps, vous investir pour votre vie, etc. Ok, mais soyez positif, soyez optimiste. D'accord? Dites-vous juste, ok, j'ai besoin d'un peu de temps, mais après ça va aller. Pas, j'ai peur, je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Hein. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope.
Allez, c'est parti. Votre énergie en ce mois de juin, le plus gros challenge de ce mois et la surprise, l'imprévu. La tempérance, là vous voyez c'est votre carte à vous, hein, la tempérance, les sagittaires dans le tarot, hein. Donc tempérance c'est ça, hein, on a besoin de guérir, on a besoin de prendre notre temps en ce mois de juin. En fait vous ne voulez pas vous tracasser, il y a peut-être des choses qui vont vous tracasser, mais en tout cas vous voulez apaiser le mental. Et moi je sens des sagittaires à partir du moment où il y a des choses qui vous font vous tracasser, vous angoisser, ruminer ou font mal à la tête, vous stoppez. Et ça c'est bien. Ça, c'est, enfin, vous stoppez dans le sens où vous prenez votre temps. Vous vous bloquez volontairement. Donc, c'est top, ça. Allez, votre énergie en ce mois de juin. Ouais, bah oui. Vous voulez vraiment la paix. Vous voyez, la paix, être à l'abri des conflits. Même là, ça peut être des conflits avec autrui, comme ça peut être aussi vos propres inquiétudes. Vous avez juste, en ce mois de juin, c'est je suis dans ma bulle, je suis dans ma zone de confort, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, et je veux juste être en paix. Et qu'on ne me mette pas la pression. C'est surtout ça que j'entends. Vous voyez, reine d'épée, elle revient cette reine d'épée. Hein. Reine d'épée, c'est peut-être encore cette personne-là. Cette personne du mois d'avril et d'avant. C'est pas la nouvelle personne qu'on a vue au mois de mai. C'est la reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être cette personne, conflit avec cette personne, homme ou femme bien évidemment. Et vous vous mettez clairement dans votre bulle de protection. Hein. Là, vous vous respectez, vous donnez de la valeur, vous travaillez sur vous, vous investissez pour avancer dans la vie. Et là, cette personne, elle sera, en tout cas en ce mois de mai, invisible pour vous. Hein. Invisible. Hein. Ok. Votre plus gros challenge de ce mois de mai. 2 de coupe. Bon, c'est d'être en accord avec vous-même. Hein. Déjà. Hein. Et ça, c'est bien. Et pas que. Hein. C'est peut-être aussi 2 de coupe, mais une relation. Pas avec cette personne, je ne sens pas avec cette personne, mais une relation sentimentale, pourquoi pas. 9 de coupe. Non, je pense plutôt que... Oui. Bon, effectivement, il y a peut-être un nouveau départ, là. Ouh. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui vous empêche encore à ce mois de mai. Il y a quelqu'un qui voudra hein, peut-être se réconcilier avec vous, réparer les choses avec vous, mais il y a quelqu'un qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Et votre plus gros challenge ce mois de mai, c'est d'aller vers cette nouvelle personne parce que c'est cette personne qui vous satisfait. Or que vous, ça va être en fait, en gros, ni l'un ni l'autre, je reste dans ma bulle de confort. En tout cas pour ce mois de mai. Or que non, on vous dit, c'est pas le moment peut-être d'être seul trop longtemps, au contraire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des choses j'ai l'impression que par rapport à cette personne du passé qui est là aussi, c'est comme si vous avez peut-être au mois de juin encore la sensation de lui devoir quelque chose. C'est comme si vous avez peur que cette personne vous dise « Non mais attends, on est séparés depuis peu et toi tu es déjà avec quelqu'un d'autre. » Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on sent que pour vous, c'est ni l'ex, ni la nouvelle personne. Je me mets dans ma bulle de confort. Et je prendrai ce nouveau départ après, parce qu'on me prend la tête, parce que je vais avoir des critiques, des reproches, parce qu'en même temps, je ne sais pas. Et pourtant, votre plus gros challenge, c'est non, de quand même vous rapprocher de cette nouvelle personne, de prendre ce nouveau départ, parce que là, vous donnez raison à cet ex, surtout si c'est quelqu'un qui est toxique ou dans la dépendance affective. Imprévu, surprise, la justice. Ok, vous allez vous stabiliser, mais aussi vous allez peut-être faire un choix. Alors, justice, est-ce que maintenant on a quelque chose de légal, de juridique ou divorce? Alors, imprévu, surprise. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Et on a le 4 de denier. Ok, il y a une décision qui tombe par la même occasion au mois de juin. Il y a une décision juridique qui tombe où vous allez pouvoir, juridique ou légal, vous allez pouvoir penser à vous, vous préserver, peut-être avoir un petit peu d'argent. D'accord? Ou ça peut très bien être un divorce aussi. Et ça, je pense que ça va complètement vous libérer de cette relation. Parce que peut-être que tant qu'il n'y a pas quelque chose de légal de fait, ou bien un déménagement, ou bien un divorce ou quoi, cette personne a toujours de l'emprise sur vous. Et ça vous empêche d'aller de l'avant. Ouais, voilà. Bon, ben votre printemps, il tourne autour de ça, hein, pour certains. Hein. Après, on verra l'été, mais vous voyez, là, c'est vraiment, il faut se libérer, les amis. Hein. Vraiment, vraiment. Allez. Sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier et santé, bien-être. Ici, on a le chevalier. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une arrivée. D'accord? Il y a une arrivée. Peut-être l'arrivée,
Ça va être là, cette discussion, je pense. Cette décision, c'est ça que je voulais dire. Allez, sentimental. Encore le foie. Vous voyez, la même énergie que le mois d'avril. Hein. Bon, conflit. Voilà, le retour des conflits au niveau sentimental. Ou encore une fois, peut-être vous allez... C'est un conflit intérieur ou peut-être vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, masque. Conflit parce que on vous trouve trop ouvert à l'extérieur. On vous dit que vous êtes faux. On vous dit que vous portez un masque. On vous dit que vous êtes des hypocrites. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre sous emprise, clairement. Parce que vous êtes ouvert à l'extérieur. Et parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si vous n'êtes pas encore divorcé, vous n'avez pas le droit. Si vous êtes séparés depuis peu, vous n'avez pas le droit. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, les amis. Hein. Relationnel. Serpent. Bon. Par contre, là, il y a de la méfiance au niveau relationnel. Donc, amis, famille, collègues, la méfiance ou de la trahison. Et on a la carte de la lettre. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle que vous allez apprendre et vous allez vivre ça comme une trahison. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour les Sagittaires? Et on a la carte du jeu, que quelqu'un a joué avec vous. Vous voyez, là, c'est les dés, ça peut parler de destin, etc. Mais là, avec ces cartes-là, pour moi, vous allez apprendre que quelqu'un a joué avec vous. Attention aux pièges, les amis, à l'extérieur. Hein. Attention aux pièges si c'est un ex, une ex qui essaye de vous piéger avec quelqu'un de votre entourage ou de la famille. D'accord? Donc, trahison parce que vous allez apprendre qu'on a joué avec vous, qu'on vous a manipulé. Ok? Donc, attention. Vraiment attention en ce mois de juin. Surtout si vous avez une personne toxique là. Hein. Alors, projet professionnel, le stress. Le stress au niveau pro, l'angoisse au niveau pro ce mois de juin. Pourquoi? L'encre. Ok. Ouais, parce que peut-être vous allez avoir espoir, hein, les Sagittaires, que ça dure sur le long terme, mais en même temps, du stress que ça ne se fasse pas. Pour certaines personnes, ça dépend de votre situation professionnelle en ce mois de juin, ou sinon, dans votre engagement, CDI ou voire plus, il y a du stress. Parce qu'à côté de ça, regardez, la vie sentimentale et relationnelle, c'est un peu compliqué. Donc, ça va stresser tous les autres domaines de la vie. Bon, mois de juin, hein, vraiment, là, il ne faudra pas vous bloquer, hein, au contraire. Hein. Il faudra avancer et pas vous laisser manipuler par tout ça. Hein. On va voir après un petit conseil. Allez, financier. On a la carte de la clé. Ok, la clé, c'est une ouverture ou une fermeture? Alors, on va voir au niveau financier. Est-ce que c'est une ouverture ou une fermeture? C'est une ouverture. Ok, bon, bah super. Bon, bah il y a quelque chose de nouveau là au niveau financier. Un renouveau. Peut-être de l'argent qui arrive, là, on avait vu, hein, suite à une décision juridique. Pourquoi pas? Ouais, bon, la force au niveau financier. Bon, bah ouais, au niveau financier, vous sortez un peu d'une période pluvieuse et ça va beaucoup mieux. Moi, je pense parce qu'il y a une décision légale ou juridique qui va tomber, qui va vous permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir vous en sortir. Peut-être vous émanciper financièrement parlant. D'accord? C'est pas forcément un divorce. Ça peut être un divorce, comme ça peut être une demande de crédit, une vente, enfin, peu importe. Hein. Allez, santé. L'arbre, vous êtes solide, vous êtes fort. D'accord? Pour ce mois de juin, vous avez hein, l'énergie nécessaire pour pouvoir dépasser tout ça. Vous voyez, avec la carte de l'homme, encore une fois, hein, vous êtes fort, vous êtes solide. Donc, vous inquiétez pas. Mois de juin, il y a un nuage qui passe. Si vraiment vous arrivez à faire les belles choses, de toute manière, l'univers va vous aider. Vous passez au mois de juillet, hein, vraiment, à une période lumineuse. Alors, on va voir un conseil pour vous. Quel conseil? La maison. La maison, ben, le conseil, alors pour certaines personnes, peut-être de déménager. Pour d'autres, peut-être d'en finir avec bon, quelque chose. Là, on a la croix, la croix avec la maison. Ben, un conseil peut-être de déménager pour certaines personnes. Après, moi, je ne connais pas votre situation, mais peut-être de déménager. Ou peut-être de quoi? Ou peut-être de vous stabiliser parce que là, ça sera très lourd en ce mois de juin. Ouais. D'en finir avec cette personne-là, hein, du passé, là, je vois, hein, et vraiment de vous, pas de vous,
de vous mettre en sécurité. Voilà ce qu'on voit, de vous mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec conseil pour les Sagittaires? Roi de denier. Quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Quelqu'un avec qui vous avez créé, fondé, ou un taureau, vierge, capricorne, ou un verseau, gémeaux, balance. Là, on vous conseille clairement de vous mettre en sécurité et de tirer une croix sur cette personne. Mais tirer une croix, c'est aucun contact. Aucun. Parce que là, c'est quelqu'un, on avait le diable, hein, d'assez... Je ne sais pas si c'est toxique, si c'est le bon mot, je ne sais pas, mais c'est possible. Ou sinon, assez emprisonnant. Emprisonnante, ça peut être une femme aussi. Vous avez la force nécessaire, vous avez le courage, mais on vous dit ayez la foi et tirez une croix. Et il y a des personnes comme ça, quand elles sont toxiques, emprisonnantes, c'est-à-dire que vous allez juste par gentillesse répondre à un message et ça y est, la personne va croire que bah, tout est acquis, tout est ouvert. Or que non, pas du tout. Donc là, la croix, c'est déposer votre croix. Ça dure depuis déjà trop longtemps pour certains. Peut-être 9 ans, hein, j'ai l'impression, entre 4 et 9 ans peut-être, ou 4 et 9 mois. Et puis là, c'est plus rien du tout, quoi. Là, c'est la maison, on s'enferme chez soi, mais intérieurement, on s'enferme à double tour et on ne laisse plus rien paraître. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Hein. Donc mois de juin, hein, un peu compliqué, mais on va voir tout de suite l'énergie de juillet-août. Après tout ça, comment ça se passe pour les Sagittaires. Ouais, on a la carte du livre et on a la carte de la nouveauté. Donc, vous voyez encore ce nuage, hein, vous sortez d'une période sombre. Hein. Bon, là, moi, je pense au mois de mai, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous faire du bien. Mais bon, c'est pas terminé. Vous n'avez pas terminé avec cette situation du mois d'avril. Hein. Donc, mois de juillet, août, ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez aller vers de la nouveauté. D'accord? Vers de la nouveauté et réussir à être totalement discret avec cette personne. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il ne faut plus du tout calculer, quoi. Malheureusement. Même si ce n'est pas une personne toxique, mais en fait, c'est quelqu'un peut-être qui est dans la dépendance affective. Et si vous ouvrez un petit peu les portes, peut-être que cette personne va croire, alors que vous ne voulez plus rien. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Hein. Voilà, les amis. Maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire, Sagittaire. On y va. Alors, Sagittaire du premier décan. Deuxième décan, troisième décan, les ascendants et les signes lunaires. Alors pour tout le monde ici, pensez à vous, préservez-vous, 4 de Pentacle. Pensez à vous, préservez-vous pendant tout ce printemps et soyez fiers de vous. Faites pour une fois fonctionner l'ego. D'accord? Si on vous fait du mal, si on vous a fait du mal, préservez-vous, pensez à vous, soyez égoïste. Égotique, égoïste aussi. Ok? Alors, pour tous les Sagittaires, là, c'est vraiment le printemps où il faut vous préserver. De toute manière, le divin est en vous. Hein, d'accord? Donc, vous êtes guidé, protégé pour aller dans ce sens. Hein, très important. Premier décan, deuxième, troisième, ascendant lunaire. Allez, premier décan, on découvre. Alors, pour vous, bah voilà, pour vous, vous voyez, le fou, c'est la libération. Vous vous libérez pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair et net. Ou quand vous serez libéré, pour ceux si ce n'est pas encore le cas, ça doit vous parler. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous devez actuellement vous libérer ou vous vous êtes libéré. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Une proposition, une opportunité, d'accord? Il y a de la nouveauté. Donc, hein, libérez-vous de cette situation ou continuez sur cette libération. Ici, nous avons le succès rayonnant. Vous voyez, saisissez toutes les occasions favorable, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, vous voyez, saisissez hein, s'il y a une proposition. Hein. Surtout, pourquoi pas, pour vous libérer de cette situation. Sinon, pour certains, vous êtes déjà libéré. Et là, boum, le nouveau départ. Maintenant, il faut saisir. Deuxième décan. Deuxième décan. Alors, vous êtes en train de changer. D'accord? Et on vous dit, continuez ce changement, les amis. Continuez à vous investir pour certains si vous souhaitez déménager. Je ne sais pas si c'est vente, achat, location. Continuez les démarches ou continuez à vous investir. Sinon, vous êtes en train de changer et continuez sur ce changement. La récolte, elle n'est pas très loin. Mais on est au 7 de denier. La récolte, c'est au 9 de denier. D'accord? Donc, il faut continuer. Il y a encore du boulot à faire. Et ici, l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, vous voyez, continuez. Tout à l'heure, je disais continuez, continuez. Et là, on vous dit clairement, ne résistez pas. Les choses avancent, vous changez, vous évoluez, donc continuez.
Troisième décan. Waouh, magnifique. As d'épée, l'étoile. Donc vous, troisième décan, faites confiance à votre intuition. Faites confiance aux signes, aux synchronicités. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Extrêmement guidé, protégé. Vous pouvez avoir des coups de chance pour certains. Si vous avez fait une demande, l'univers va matérialiser votre demande. D'accord? Très beau. Ici, nous avons l'ange gardien, vous voyez? Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous voyez, vous êtes protégé, je vous l'ai dit, hein. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, vous allez les attirer. Mais faites des demandes claires aussi. Alors, les ascendants. Alors, premier, deuxième, troisième, ascendant. Ascendant, bon, bah là, écoutez, on a un partage, on a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, un chevalier de coupe, quelqu'un qui est dans le romantisme, qui est dans l'amour, homme ou femme, hein, qui est généreux comme vous, hein, et il va y avoir un beau partage. Et d'ailleurs, cette nouvelle personne va vous aider pour autre chose aussi, d'accord? Peut-être pour en finir avec quelque chose, vous voyez, comme on l'avait vu tout à l'heure. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, vous voyez, peut-être aussi, hein, cette personne vient vous aider à aller bien, tout simplement. Et on termine avec les signes lunaires. Donc là, on va parler des émotions, d'accord? Les signes lunaires, le signe lunaire, c'est toujours en lien avec les émotions. Et effectivement, on n'a que des coupes. Le 8 de coupe et le 6 de coupe. Donc vous, clairement, vous lâchez prise avec certaines émotions. Vous tournez le dos à des émotions. Peut-être que c'est une personne du passé. Et là, vous allez vraiment faire ressortir votre enfant intérieur. Vous allez être complètement dans le lâcher-prise en accord avec ça. D'accord? Pour certains, vous tournez le dos à l'enfance, le passé ou un enfant éventuellement. Ça dépend des personnes. Et là, ici, on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Et en plus, vous allez très, très bien le vivre. Ok, donc voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des bisous, à très bientôt et très bon printemps à vous. Bye bye.